Regarde bien ce château. Son élégance, ses tours, son immense parc, ses reflets dans l'eau. On dirait une carte postale de la Renaissance figée dans le temps. Et pourtant, ce château n'a rien d'ancien, ou presque. Ce que tu vois là, ce n'est pas un château de la Renaissance, c'est une reconstruction. Un décor imaginé au 19e siècle par un duc nostalgique et reconstruit de toutes pièces pour ressembler à son château rêvé. Alors comment un faux château Renaissance est-il devenu le monument préféré des Français parmi les 45 000 monuments historiques que comprend notre pays ? Je m'appelle Lara, je suis architecte et aujourd'hui on va répondre à ces questions. Nous sommes à 40 km de Paris au magnifique château de Chantilly. Aujourd'hui je vais t'expliquer comment ce lieu a conquis le cœur des Français et surtout on va découvrir ensemble son architecture incroyable. Si tu es un curieux, un passionné de culture ou un professionnel dans le milieu qui cherche à comprendre le monde qui t'entoure, bienvenue sur Percé. Sur cette chaîne, on analyse les enjeux de société qui se cachent derrière nos lieux. Tu peux t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. À première vue, Chantilly a tout d'un château de la Renaissance. Les pignons réguliers, les frontons sculptés, les toitures élancées, toute la symétrie. Mais en réalité, la majeure partie de ce que tu vois date de la fin du 19e siècle. Ce n'est pas du tout Renaissance. Le château a été entièrement reconstruit à la demande du duc d'Aumale, le fils du roi Louis-Philippe, par l'architecte Honoré Daumet. J'ai bien dit reconstruit et je vais y revenir. Le duc d'Aumale, c'est un personnage fascinant. Prince, militaire, historien, collectionneur d'art, quand il revient d'exil, il veut faire de Chantilly un sanctuaire de la mémoire française. Il ne reconstruit pas un château pour y vivre, mais pour y conserver ses collections. Il rêve de créer son musée personnel pour tous ses objets d'art. Des centaines de tableaux, des manuscrits, des objets rares. Il transforme Chantilly en musée avant l'heure. Et ce musée n'a pas bougé depuis. Il est figé à l'époque des œuvres du duc. L'accrochage au touche-à-touche, par exemple, est typique du 19e siècle. En réalité, le château d'origine avait presque entièrement été détruit à la Révolution. Il a été démantelé par les démolisseurs pour revendre les pierres. Tout le grand château est alors démoli, il ne reste que les fondations et une aile Renaissance. Le duc d'Aumale, il entreprend la reconstruction du grand château avec donc l'architecte Daumet, à qui il demande non pas de reconstruire à l'identique le château détruit à la Révolution, mais de construire un château inspiré de la Renaissance. Le but est en fait de reconstruire un édifice qui est en cohérence avec l'aile qui est encore debout, la seule partie du château qui a subsisté aux démolitions de la Renaissance. Le duc et l'architecte n'ont pas voulu faire du moderne. Ils ont voulu imiter, copier un style disparu, reconstruire comme un souvenir. Chantilly, ce n'est pas une ruine restaurée. Tout est neuf, mais paraît ancien, c'est une mise en scène du passé. Et c'est là que ça devient passionnant parce que cette illusion est totale à toutes les échelles, des façades aux détails. L'architecte Daumet a étudié les styles du XVIe siècle dans les moindres détails. Les arcs à l'italienne, les pilastres, les lucarnes décorées et les toitures à la française. Mais tout ça en travaillant avec les techniques du XIXe siècle. On l'a vu, ici tout est une imitation de la Renaissance. Les moulures, les plafonds à caissons, les vitraux ou même les escaliers. Le château a tout de même bénéficié au XIXe siècle des aménagements intérieurs les plus modernes. L'éclairage au gaz, un chauffage central et un réseau de distribution d'eau chaude. Le duc d'Aumale est certes attaché au passé mais reste sensible aux progrès techniques de son temps. Et c'est justement pour ça que Chantilly plaît autant. Parce que ici, tout a été pensé pour émouvoir notre regard. La copie du style est en fait parfaite. Chaque façade, chaque reflet, chaque perspective est une mise en scène de ce qu'il y a de plus beau pour un château dans notre imaginaire collectif. C'est en quelque sorte le cliché du château idéal. Et ce musée, il le pense comme une grande scénographie, comme un énorme décor pour ses œuvres. C'est tout un récit artistique raconté en architecture. Quand il meurt, sans héritier, il lègue tout à l'Institut de France à condition que rien ne soit jamais modifié. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, Chantilly est figé dans le temps. C'est un 19e siècle qui imite le 16e et que le 21e vénère. L'illusion ne s'arrête pas au château. Tout le domaine participe au spectacle. Les miroirs d'eau, les axes, les perspectives, mais surtout les grandes écuries royales, qui elles datent du XVIIIe siècle. Ici, c'est un véritable palais pour les chevaux. Ce sont les grandes écuries. Elles ont un décor sculpté, de style rocaille remarquable et des espaces à l'intérieur vraiment majestueux. Les écuries sont composées de 2 nefs de 180 mètres de long et peuvent accueillir jusqu'à 240 chevaux. Tout est pensé ici pour créer de l'admiration, pour vraiment impressionner. Le prince qui est à l'origine de ces grandes écuries voulait se réincarner en cheval, il voulait donc un palais à leur hauteur.
Résultat, des dômes, des colonnes, une architecture classique aussi noble que celle d'un château royal. Au centre, entre les deux nefs, le dôme s'élève à près de 28 mètres de haut. La fontaine rocaille sert d'abreuvoir pour les chevaux. C'est aujourd'hui le théâtre de grands spectacles équestres. C'est peut-être pour ça que Chantilly fascine tant. Parce qu'il ne cherche pas à être authentique, il cherche à créer une émotion esthétique avant tout. Alors pourquoi Chantilly plaît autant? C'est un lieu que l'on sait reconstituer, mais une reconstitution qui se veut encore plus parfaite. C'est vraiment l'idéal de beauté pour un château de cette envergure. Le château de Chantilly incarne un passé harmonieux et éternel. Le secret de son succès, c'est peut-être que Chantilly ne cherche pas à être vrai, mais à être beau, dans le parfait rythme et les parfaites proportions. Alors comment devient-on le monument préféré des Français? En maîtrisant à merveille le pouvoir de l'imitation. Chantilly a su construire le rêve d'un homme qui s'est avéré être un rêve collectif. Ce vote des Français dit beaucoup de choses sur notre rapport au patrimoine, sur ce qu'on trouve beau, sur ce qui nous identifie le plus et sur ce qu'on veut continuer à faire vivre. Et justement, Chantilly, c'est tout ça à la fois. Un lieu impressionnant et majestueux, un lieu d'histoire et de mémoire, mais aussi un lieu vivant et contemporain. Chantilly, ce n'est pas un château du passé, c'est plutôt une idée du passé qui est magnifiée par son architecture. Et ça, c'est sans doute la plus belle des illusions. Et toi, quel est ton monument préféré en France? Que penses-tu de l'illusion de Chantilly? Tu préfères les monuments authentiques ou les illusions parfaites? Dis-moi tout ça en commentaire. Et si tu veux continuer à décrypter l'architecture à travers la géopolitique, la mode, le pouvoir, tu peux t'abonner à cette chaîne car c'est ici que ça se passe. Si cette vidéo t'a plu, tu peux l'aimer, la commenter ou la partager autour de toi à des personnes que ça peut intéresser, ça soutient énormément mon travail. En attendant, on se retrouve sur Instagram pour suivre toute l'actualité de Percé ou sur TikTok pour voir les coulisses de la chaîne. Et si tu es un musée, un média ou une marque qui souhaite s'associer à ce type de contenu, tu peux me contacter, tu as toutes les informations en barre de description. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.